Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui n'était absolument pas prévu. En fait, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 avril et je vous avais fait un vlog pour le week-end en bulle. Donc je m'étais dit, je ferai pas forcément de vlog par la suite, mais aujourd'hui j'ai envie de vlogger. C'est bizarre, hein? Il y a des jours comme ça où vous avez envie de faire quelque chose. D'ailleurs, j'avais envie de faire des vidéos, je viens d'en faire deux. Notamment l'update de lecture pour vendredi et les sorties livresques que je mettrai, je sais pas, dimanche ou lundi, enfin peu importe. Si j'ai ce vlog là à mettre dimanche, bah écoutez, les sorties livresques sortiront lundi, c'est bien aussi, ça sera pour la fin mai. En tout cas, c'est mon dernier jour de congé. C'est peut-être pour ça que je veux vlogger en fait. Peut-être que je vais faire un vlog juste aujourd'hui et que demain, après-demain et samedi, je vais vous zapper, hein. Demain, franchement, je pense que je vais totalement vous zapper parce que je reprends le boulot, je commence le CMP, enfin les consultations en ville, à 9 h jusqu'à midi. Et après, l'après-midi, j'ai encore des consultes et j'ai encore le service et je suis de garde. J'ai pas envie. Après une semaine de congé, revenir sur ce genre de journée, c'est juste masochiste. Je sais pas pourquoi je me suis infliger ça. Franchement, il vaut mieux revenir sur une journée tranquille parce que comme ça, vous revenez de vacances, vous êtes en mode ok, tu vas travailler, mais ça va être court et ça va bien se passer, t'inquiète. Là, je reviens sur une journée de merde et en plus, vendredi, je suis toute la journée d'astreinte aux urgences. Le rêve éveillé. Je suis trop contente. Bref, voilà. Sinon, ce week-end ça va être cool parce que c'est l'anniversaire de mon papa et du coup samedi soir je vais aller chez mes parents. Victor lui il est en concert donc on va aller chacun de son côté et Luna sera toute seule à la maison, la pauvre. En tout cas, côté lecture, franchement je suis plutôt contente. Pendant ma semaine de vacances j'ai bien lu, franchement j'ai lu plein de trucs, surtout avec le week-end en bulle. J'ai lu aussi pas mal de BD, manga et tout, donc j'étais plutôt contente. N'hésitez pas à aller voir le vlog d'ailleurs si ça vous intéresse. J'étais vraiment plutôt contente, plutôt satisfaite. J'ai avancé sur ma thèse, donc ça aussi c'est cool. Et du coup, je reviens pour vous parler de ma lecture en cours qui s'appelle Vers de lierre de Louise Lebar aux éditions Noir d'Absinthe. Alors, qu'est-ce que cette lecture est particulier? Déjà, on est dans une sorte de légende un petit peu gothique, hein, du Vers de lierre. Je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, voilà. Mais ça se met en place tout doucement. Il fait 200 pages, je crois, ce roman, un petit peu moins 190. Je suis à la page 56, donc voilà, j'avance bien. J'aimerais bien le finir aujourd'hui pour pas me le farcir demain. J'aimerais bien commencer Cimetière demain en fait, parce que j'ai quand même lancé la lecture commune lundi et je vais toujours pas commencer. Voilà. Donc j'aimerais bien finir Vers de lierre aujourd'hui, surtout que franchement, je trouve que l'histoire est vraiment sympa. Je suis à fond dedans. En fait, on suit Olivier qui est écrivain en panne de, enfin devant une page blanche quoi, tout simplement, une panne, en panne d'écriture, voilà, tout simplement. Et il va se retrouver dans le village de sa grand-mère, de laquelle il était super proche, et il va avoir des sortes de une sorte d'extra-lucidité, vous voyez, il a une certaine sensibilité au paranormal. Et on va se retrouver face à une histoire très particulière du ver de lierre, qui serait une sorte de vampire, un peu, on dirait ça comme ça, hein, voilà, un antique vampire végétal, voilà. En gros, sa grand-mère lui racontait l'histoire du ver de lierre quand il était petit, donc forcément c'est une histoire qui revient. Et lui, comme il cherche sa muse, son inspiration, il essaye de trouver toutes les petites légendes du village. Non seulement il y a le ver de lierre, mais il y a aussi une voisine anglaise très particulière, une maison hantée, enfin bref, il y a de quoi faire, hein, dans ce petit village, hein. On s'ennuie pas, hein, alors là non. Et du coup, franchement, pour l'instant, j'adhère plutôt bien, c'est plutôt bien écrit. Donc j'espère le finir aujourd'hui, sinon bah écoutez, on le finira ce week-end et puis c'est tout, hein. Demain je me prendrai Cimetière pour ma garde, en plus ça va être génial, je vais juste avoir un petit peu peur, mais c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis ce soir, j'ai décidé de faire un live parce que comme je le disais dans l'update lecture juste avant que vous avez déjà dû avoir, non pas dans l'update lecture, dans les sorties livresques, parce qu'en fait comme j'ai fait les deux vidéos, voilà, dans les sorties livresques, je disais que j'étais plutôt dans un mouvement de, comment on va dire ça, de diminuer les achats. Je suis plutôt dans le but d'acheter le moins de livres possible ces derniers mois parce que je m'y retrouve plus déjà dans toutes mes piles de livres. Clairement, je m'y retrouve plus. J'en ai marre de faire tomber des bouquins et de les abîmer parce qu'ils sont en pile. Ça me saoule. J'en ai marre de pas forcément pouvoir lire tous mes achats et de me retrouver avec plein de services presse. Ça, c'est de moins en moins parce que j'en demande quand même de moins en moins.
Surtout qu'en ce moment je suis en train de lire les services presse mais à vitesse grand V, genre celui-là c'est un service presse hein, et aussitôt reçu, aussitôt commencé. Donc ça c'est plutôt cool. En fait j'aime pas avoir de pile de services presse qui m'attend. Parce que oui ok on n'a pas de contrat avec les maisons d'édition mais tu te sens toujours un peu sous pression en fait au final. Et il y a des maisons d'édition qui te mettent aussi la pression mais c'est une autre histoire. Là pour le coup récemment ça n'a pas été le cas. Maintenant en fait il y a plein. En fait je m'aperçois que j'achète plein de romans à la date de sortie, vraiment le jour J. Et je sais pas, 4 mois après, ils sont toujours dans ma pile à lire en fait. Donc ça n'a servi strictement à rien. Et quand tu regardes, parfois ils ont même le temps de sortir en poche parce que ça fait un an que je les ai. Ça m'insupporte ça. Pff, ça me saoule. Genre, bon là j'ai vu en poche Changer l'eau des fleurs. Mais c'est un roman que j'ai eu avec un chèque cadeau Françoisir. Donc ça va, ça va. J'ai le grand format mais je l'ai pas trop payé non plus. Ça va. Mais il y a des romans comme ça me saoule. Je les vois sortir en poche et t'es en mode ok. Donc j'ai pas attendu. Et là j'aurais pu le payer 10 euros de moins. Très bien. Truc qui sert à rien quoi. C'est quand même dommage. Et en fait j'ai plus envie de dépenser autant dans des bouquins en ce moment. Voilà, c'est plutôt bien, ça montre que ça va plutôt bien hein, quand j'achète beaucoup de romans, c'est que je suis un peu stressée et qu'il faut que je me déstresse. Et c'est mon côté antidépresseur, enfin librairie antidépressive quoi, vous voyez. Et là, globalement, ça va, je me complais un peu dans tout ce que j'ai et je commence à vraiment aimer lire en poche. Parce qu'en plus, dans le sac à main et tout, c'est carrément plus léger et tout. Donc voilà, je commence à changer un petit peu. Je ne sais pas si ça va durer. Assurément non. J'imagine que dans quelques mois ça sera reparti. Genre en septembre-octobre avec la rentrée littéraire par exemple. Mais si ça pouvait durer un petit peu, ça serait cool. Le temps que j'écoule un peu ma pile à lire. Même si je dis ça et qu'il y a quand même Saint-Maur en poche qui arrive et que je vous dis que je suis de plus en plus attirée par les poches. En même temps, j'ai toujours dit les poches ne comptent pas. Donc voilà. Du coup, ce soir, je me suis dit qu'on allait discuter en live sur euh, payer ses livres moins cher. Je pense qu'on va en discuter en live et puis si j'ai de la matière, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus travaillée derrière, une vidéo de discussion autour de ça. Ce sera quand même plus sympa que de se taper 1 heure de live pour ça, avec les points essentiels en fait, un genre de récap. Et c'est vrai que je cherche souvent à payer mes livres moins cher, ça c'est clair. Donc parfois ce sont des romans grand format euh, que j'ai pas forcément envie de lire tout de suite. Je me dis je vais attendre la sortie poche ou des trucs comme ça. Ou simplement acheter d'occasion ou les swaps ou des trucs comme ça. Enfin bref, on en parlera ce soir. J'espère aussi que vous allez venir nous partager vos bons plans, hein, clairement. C'est un peu pour ça que je fais un live et parce que ça m'a manqué. J'aime bien faire des lives en fait. C'est assez marrant. Et puis je me suis dit ce soir je vais tellement être au fond du fond parce que demain je reprends et du coup ce soir je vais être en mode ah mais je veux pas y aller. Au moins pendant le live j'y penserai pas. Voilà, c'est ce que je me dis. C'est tout simplement ce que je me dis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'arriverai à continuer ce vlog. Même si demain c'est mort, j'essaierai peut-être vendredi, samedi. On verra bien. Et puis au pire, je vous mettrai ce que j'ai en ligne. Et puis c'est tout, hein, c'est tout. Faut pas se mettre trop la pression non plus. J'espère en tout cas que vous passerez un bon moment en ma compagnie. J'espère finir ce roman. Ça fait beaucoup d'espoir aujourd'hui, hein, beaucoup. Il est 3h30, j'ai mon live à 6h. Faut que je monte ma vidéo pour vendredi. Faut que je mette des articles en ligne pour jeudi, vendredi pour dire pendant le taf au moins j'aurais pas à y penser. Ça commence à être un peu tendu, hein. Je suis pas sûre d'arriver à tout faire. Voilà. Mais bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je sais qu'on est sur mon dimanche, donc la journée est normalement bonne pour la plupart d'entre vous. Et j'espère pouvoir vous reprendre pour continuer ce vlog dans les prochains jours. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attendais ce week-end avec impatience. Hier, comme je l'ai dit, c'était une journée bien chargée et en fait, hier c'était bien compliqué parce qu'en fait, donc de 1, je revenais de vacances, donc déjà voilà, faut le temps de se remettre dans le bain, en sachant que le matin, j'étais pas dans le service et en sachant que le service est blindé avec plein de nouveaux patients. Enfin, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau service après une semaine de congé quoi. Donc voilà, il a fallu que je me remette à jour. Et puis tout ça avec la pression du tout le monde est en vacances en même temps. Et en fait on était pas beaucoup en fait à bosser. Et c'était un peu compliqué, surtout que le soir j'étais de garde. Je me suis rattrapé toutes les merdes qui n'ont pas été gérées l'après-midi par ceux qui étaient d'astreinte. Donc c'est cool. C'était génial, c'était l'une des pires gardes de ma vie. Euh, sincèrement. Enfin, en fait, ça a été plein de petits trucs. Et en fait, à la fin de la journée, j'étais juste blasée, quoi.
J'en avais juste marre. Ce matin, j'étais crevée. Je suis retournée aux urgences. J'étais encore aux urgences cet après-midi. Quand je suis rentrée, là, ce soir, je suis rentrée à 7h15, je pense, un truc comme ça. Normalement, Victor, en fait, enfin pas normalement, mais normalement, j'avais prévu de peut-être passer à un concert parce que Victor est en concert ce soir. Quand je suis rentrée à 19h20, j'avais juste envie de me coucher, donc à part faire à manger, voilà, je me suis posée devant mon drama chinois et j'étais en mode mes larves, en mode comme ça. Là, il est 11h15 et vous voyez à ma tête, je pense, j'ai une tête fatiguée, je le sais. Je dois avoir des cernes de ouf, mais voilà, c'est tout, c'est la vie. Je me reposerai demain parce que je suis enfin en week-end et ça c'est trop cool. Du coup, au niveau de mes lectures, je vous avais parlé, je crois, mercredi. Il me semble que je vous ai parlé de Vers de lierre, mais je sais plus trop. Et en fait, je vais vous en reparler juste vite fait parce que je l'ai terminé mercredi soir, pile à temps, avant la reprise. Et c'était un petit bijou. C'est un petit bijou ce roman, c'est une très belle légende. On prône aussi la féminité et la nature. Et j'ai adoré. La plume est vraiment très belle avec pas mal de métaphores, etc. C'est très bien écrit. C'est une très belle histoire, très belle légende. Et franchement, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette histoire, pour ce roman, pour cet auteur aussi qui a su réagir sur les réseaux et tout et qui est franchement accessible. Franchement, le roman est déjà dédicacé, mais si j'ai l'occasion de la croiser par exemple aux Aliénales ou je sais pas, enfin, si elle est dans les prochains salons où je vais, j'irai quand même lui dire deux mots parce que son roman était vraiment, vraiment magique. Et du coup, j'ai enfin commencé Cimetière. Je l'ai commencé hier parce qu'en fait, hier matin, j'avais des consultations, mais j'ai la moitié des patients qui s'est présenté. D'ailleurs, quand vous prenez des rendez-vous, s'il vous plaît, si vous ne comptez pas y aller parce que vous ne voulez pas y aller ou parce que voilà, ou parce que vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, appelez. Moi, j'en ai marre d'attendre les gens 20 minutes. Hein. Clairement, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle profondément. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. Quand vous ne voulez pas revoir votre médecin, quand il vous a donné un rendez-vous, machin, ça coûte rien en fait d'appeler et de dire je ne viendrai pas, je ne veux pas de nouveau rendez-vous. Enfin, moi je pense qu'il faut assumer. Voilà, ça me saoule d'attendre, mais bon, en attendant, j'ai quand même lu 30 pages, ouais, c'est ça, 40 pages de Cimetière, donc de Stephen King. Dans ces premières pages, on découvre la famille de Louis Creed, je pense, qui est un jeune médecin de Chicago, donc qui s'installe avec sa famille dans une campagne vraiment reculée du Maine, qui a trouvé une grande maison. En fait, on les suit alors qu'ils arrivent près de la maison, et puis ils sont tout excités parce que la maison est super jolie. Et il y a déjà un voisin qui vient un petit peu mettre son nez dans leurs affaires. Et en même temps, il a l'air plutôt sympathique et assez mystérieux. Il va pouvoir nous raconter certaines choses, comme quoi il ne faut pas trop avoir d'animaux de compagnie parce qu'ils se font tous écraser. Et d'ailleurs, il y a un cimetière pour les animaux au bout du sentier vers votre maison. Voilà, génial. Merci, bienvenue par ici, c'est cool. Voilà. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 40 pages, donc je vous en dirai pas plus aujourd'hui. Demain, en fait, ça va être tout un challenge pour moi. Je pense que, que ce vlog sera posté plutôt lundi, je sais pas en fait, dimanche ou lundi. Je pense plutôt dimanche parce que d'habitude je vous le poste le dimanche, mais il faut que je filme un petit peu demain quand même. Parce que en fait demain c'est l'anniversaire de mon père, il faut pas que j'oublie de lui souhaiter avant d'y aller. Parce qu'en fait j'y vais le midi, parce que ma soeur et son copain sont déjà là-bas, et Victor est en concert demain, donc il vient pas avec moi. Du coup j'y vais de la fin de matinée du midi pour manger avec eux, passer la journée avec eux, et le soir on a un repas de famille avec grands-parents, oncles et tantes pour l'anniversaire de mon père, pile le jour de son anniversaire, en sachant que je repars le soir toute seule vers chez moi, en sachant que mes parents habitent à 3/4 d'heure de route. D'habitude je suis contente quand Victor il est à côté quand même, mais bon, il n'y a pas de problème, hein. Je conduis très bien la nuit, il n'y a aucun souci. De toute façon c'est toujours moi qui conduis quand on y va, donc ça va pas être un problème. Je vais mettre la musique à fond dans la voiture et il n'y aura pas de souci. Mais voilà, j'aime bien quand Victor est là, quoi. C'est toujours mieux, on va dire. Surtout que ma soeur et son copain restent dormir là-bas, donc voilà.
Sinon, bah voilà, pour dimanche, je pense que je reste ici, je vais bosser un peu ma thèse et puis je vais programmer les articles pour la semaine prochaine. Euh, pour les vidéos de la semaine prochaine, j'ai déjà filmé les sorties livresques, donc je pense vous les mettre lundi. Je pense vraiment vous les mettre lundi. Mercredi, bah écoutez, franchement, je suis pas sûre de filmer dimanche. Donc on verra si je suis d'attaque mercredi pour filmer, encoder, machin. Après mercredi, je peux très bien faire un live et puis c'est tout. Hein, et puis filmer pour vendredi, dimanche. Enfin voilà, je pense que ça sera peut-être comme ça. Parce qu'en fait, je travaille lundi, mardi. Mercredi, je suis en... Mercredi, c'est férié, pardon, c'est plutôt ça. Et jeudi, je suis en formation. Donc après, je travaille vendredi toute la journée. Mais voilà, je vais être dans le service 3 jours la semaine prochaine. Donc c'est pas trop mal, on va dire. En fait, j'ai normalement le jour de formation. Je l'ai pas quand il y a un jour férié, c'est normal. Enfin, ça compte comme votre jour de formation. J'arrive plus à parler, ça y est, il est trop tard. Mais en fait, jeudi, j'ai vraiment une formation en fait. J'ai la psychiatrie légale, ça va être trop intéressant, je suis sûre. Un séminaire de psychiatrie légale, j'avais trop envie d'y aller. Du coup, c'est jeudi et jeudi d'après. Bah écoutez, ça m'enlève 2 jeudis, pile après les jours fériés. Ça me fait 2 semaines de 3 jours dans le service. Oh, franchement, ça va. Et j'ai pas de garde avant mi-mai, je crois. Donc voilà, voilà, ça va aller. Ça va aller. Je vais peut-être même avoir un peu de temps pour bouquiner et tout ça, donc c'est cool. Sinon, bah écoutez, c'est tout. Franchement, niveau lecture, là, depuis mercredi, il s'est rien passé. Je n'ai fait que travailler, je n'ai fait que voir des patients. Et je suis fatiguée. Et là, je vous ai dit, il est 11h15, 20. Je vais aller me coucher devant mon drama. Je vais finir. Enfin, en fait, j'hésite parce que je viens déjà de regarder beaucoup. Et j'ai l'impression d'avoir pas mal avancé. Et du coup, je pense que je vais plutôt me plonger dans le cimetière en sachant que je suis toute seule avec Luna à la maison. Mais comme je suis au début, je me dis que je vais pas avoir peur en fait. Je pense que voilà. Après, on m'a dit que ce roman était particulièrement dérangeant et j'ai très hâte de voir ça en fait. Après, il fait 600 pages, hein, je crois. Hein. Il fait 630 pages. Je suis pas prête de le finir. Franchement, je pense qu'il va me prendre toute la semaine. Enfin, peut-être jusqu'à mercredi, jeudi, quoi, parce que j'ai pas le temps de lire, quoi. J'ai pas du tout le temps de lire. Et je fais un vlog quand même. Voilà. On fait un vlog quand on n'a pas le temps. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, j'espérais... En fait, mes parents ont acheté un nouveau... Ouais, je fais du coq à l'âne, là. Je passe du coq à l'âne, c'est un truc de ouf. J'étais en train de penser, en même temps que je vous parle, que mes parents ont acheté un nouveau salon de jardin et tout pour prendre l'apéritif et tout. Et en fait, je crois ils ont annoncé de la pluie pour ce week-end, donc je suis un peu dégoûtée. Parce que quand je vais chez mes parents, c'est vraiment le moment pour être dehors, être au soleil, enfin profiter du jardin et tout. Et là, s'il pleut, il va pas se passer grand-chose, quoi. Il va pas se passer grand-chose. Je sais pas pourquoi j'ai dit que j'allais y manger le midi et le soir, alors que globalement, j'aurais juste pu venir le soir en fait, et faire mes vidéos l'après-midi, et de me balader ici et tout, enfin bref. Voilà, voilà, vous savez tout de ma vie, quasiment. Quasiment. J'ai hâte que Victor rentre, parce qu'en fait, à chaque fois, il rentre vers... bon là, il va rentrer vers 1h, je pense. Et du coup, vu que je dors, ça me réveille, et après, j'arrive plus à me rendormir, et ça me saoule. En ce moment, à chaque fois qu'il a un concert et qu'il rentre vers 1h ou 2-3 heures, là, parfois c'est super loin, il me réveille à chaque fois, parce que c'est un éléphant, hein, c'est un éléphant. Vous entendez même déjà la porte d'entrée claquer, quoi. Enfin, c'est... Puis c'est à peine s'il mettrait pas la lumière en rentrant dans la chambre, hein, franchement. Alors il le fait pas, mais franchement... Mais on entend... Enfin, il est pas discret du tout, quoi. Enfin, il me saoule. Le pauvre, il rentre chez lui, il va se coucher, quoi, après son taf. Mais c'est chiant parce que moi, ça me réveille, je me rendors pas. Et du coup, je suis de mauvaise humeur. Et du coup, voilà. C'est un cercle vicieux, c'est génial. Et sinon, je vous ai pas dit, le drama chinois que je regarde, c'est Chef Cendrillon, Cinderella Chef. C'est en gros une jeune fille qui habite à Shanghai, machin, qui est chef, mais qui veut lancer sa propre affaire et qui arrive pas. En gros, personne lui prête les fonds. Et en fait, elle va rencontrer un mec qui a inventé une machine à voyager dans le temps et elle va se retrouver évidemment malencontreusement
dans une époque bien lointaine des ancêtres en Chine. Alors j'adore parce que du coup ça fait un drama historique et c'est trop trop bien et c'est surtout trop drôle. En fait elle est méga pétillante, elle regrette le wifi, les iPhones, tout ça, bon ok, mais elle est méga pétillante, elle va apprendre des raps chinois aux combattants et tout, enfin c'est trop drôle. Franchement je me marre bien. Elle est totalement décalée parce qu'en fait elle prend ce voyage comme... en fait, comme ça se passe au moment de la pleine lune, elle prend vraiment ce voyage comme un voyage touristique gratuit dans les temps anciens, en fait, si vous voulez. Du coup, elle vit à fond, elle s'en fiche de ce qu'on pense d'elle parce que bah, elle en a rien à foutre, elle repart dans un mois, quoi, à la prochaine pleine lune. Et c'est super intéressant. Et là, j'arrive au moment où on est un mois après, en sachant que je suis au 11e épisode et qu'il y en a plus de 50. Donc je suis pas sûre qu'elle reparte tout de suite. Hein, voilà. On va voir. En tout cas, moi j'aime bien. Je vous tiendrai pas au courant pour ce drama, mais franchement, si vous aimez bien les dramas asiatiques, allez-y, foncez, c'est pas mal. En tout cas, c'est drôle. Ça m'a changé les idées. Et écoutez, je vais vous laisser sur ça parce que je vous ai parlé de mes lectures, je vous ai parlé de ma vie, je vous ai parlé des dramas. Je peux pas faire mieux là. Voilà. Je pense que je vous reprendrai demain matin et peut-être que je clôturerai demain matin, même si c'est que du blabla. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ces vlogs mais en mode podcast en fait, qui m'écoutent juste parler et raconter ma vie. Je sais pas trop si ça vous intéresse vraiment, mais écoutez, vous me suivez un peu au jour le jour, c'est aussi ça les vlogs. J'espère que vous passez un bon week-end et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes dimanche 28 avril et j'ai totalement oublié de vous reprendre hier parce que comme je vous l'ai dit hier, c'était l'anniversaire de mon père et en fait j'ai juste profité de ma famille et tout et c'était très bien. Mais je suis trop fatiguée, il est 11h16 et je viens juste de me réveiller, lever quoi. Donc voilà, je vais vous parler déjà de ma lecture en cours, donc il s'agit de Cimetière. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je comptais mettre ce vlog aujourd'hui, mais du coup, vu qu'il faut que je le monte, coucou le nain, vu qu'il faut que je le monte et que j'ai l'extrait et tout, à part le mettre cet après-midi, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Bah vas-y, bouffe mon marque-page. Eh oh, oh, non mais c'est pas possible ça. Du coup, j'ai commencé Cimetière. Alors j'ai lu moins de 100 pages. Hein, voilà, on est à 73 pages. Alors je sais que ça l'attire beaucoup ce marque-page. C'est un marque-page qui m'a été offert par ma soeur, qui a été importé du Japon en fait. Donc voilà, j'y tiens beaucoup. Donc Cimetière. Cimetière, c'est l'histoire de cette famille qui s'est installée dans un nouveau truc et il y a un cimetière pas loin. D'ailleurs, c'est écrit comme ça parce que ce sont des enfants qui l'ont écrit. Pour l'instant, je n'ai pas peur. Pour l'instant, en fait, on découvre un peu l'histoire, on découvre un peu les personnages. Après, je sais un petit peu ce qui va se passer au début, normalement, parce que j'ai vu le trailer du film. Après, je sais pas si... alors, apparemment, le film fait plus peur que le livre pour certains. Il y en a d'autres qui disent que le livre est aussi effrayant au niveau de l'ambiance et tout. Écoutez, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas peur. Hein, clairement, pour l'instant, c'est pas ça. Du coup, je vais le continuer aujourd'hui. De toute façon, c'est un livre que j'ai jusqu'au 19 mai pour finir parce que j'ai dit que c'était la lecture commune jusqu'au 19 mai en fait, d'un mois. Ensuite, aujourd'hui, je compte lire Un été d'enfer de Vera Brosgol, donc aux éditions Rue de Sèvres. Parce qu'en fait, je dois le lire depuis une semaine déjà et qui me fait super envie et qui traîne par ici et ça me saoule. D'ailleurs, il y a plein de livres en fait qui traînaient un peu que j'avais fini, genre en fait, hier j'ai vu une tante qui aime bien lire et je me suis dit que j'allais lui passer des livres cool. Du coup, je lui ai passé La couleur du mensonge parce qu'en fait, elle aime bien tout ce qui est fantasy ou fantastique. Donc, je lui ai passé La couleur du mensonge, je lui ai passé Grace and Fury et je lui ai passé quoi? Oh, j'ai oublié. Et Sorcière de chair. Donc voilà, j'espère qu'elle va apprécier. On verra bien. En tout cas, elle a de sacrés pavés à dévorer maintenant. Du coup, celui-là, j'aimerais bien me le faire aujourd'hui. On verra bien. Et sinon, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu ou acheté hier, enfin cette semaine en tout cas, vu que c'est dimanche. C'est aussi le moment de vous montrer tout ça. Du coup, ce que j'ai reçu hier, c'est un témoignage donc d'Élie Buzyn. Donc ce que je voudrais transmettre aux éditions Alizio. Les éditions Alizio sont affiliées aux éditions Le Duc et Charleston, du coup on me l'a proposé. Élie Buzyn en fait c'est un homme qui à l'âge de 15 ans, d'ailleurs c'est ce que nous dit son deuxième roman,
a été déporté avec sa famille. Il a vu tout le monde mourir jusqu'à la libération, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que ce sont des témoignages importants. Et je vous avoue que quand on me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est le genre de choses qui est assez forte à lire, mais que j'aime beaucoup lire aussi en même temps. Surtout que ce monsieur derrière, il a plutôt bien réussi. Il était, je pense qu'il est à la retraite maintenant, largement, chirurgien orthopédiste. Donc voilà, il est sorti des camps, il s'est pas lamenté sur son sort. C'est pour moi quelqu'un de très courageux. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vais commencer avec celui-là parce que c'est le plus petit en fait et c'est celui qui vient de sortir, je crois. Il me semble, je sais plus. On va regarder un petit peu, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, les deux viennent de sortir là, peut-être. Je sais plus, en fait, on m'en a proposé un et on m'a dit si tu veux, il va avec l'autre, donc bref, voilà. Et sinon, j'ai aussi reçu Le Portrait brisé d'Alice Queen, donc aux éditions City. Donc j'ai été contactée par l'auteur en fait pour le recevoir. Elle m'a dit que c'était voilà une enquête à la belle époque. C'était un tome 2 mais qu'il se lisait indépendamment les uns des autres. Du coup, je vous mets le résumé ici. On découvrira ça très bientôt parce qu'il vient juste de sortir. Dans la semaine, j'étais allée à Martel, je me suis acheté The Wicked Deep, donc la malédiction des Swan Sisters de She Earnshaw aux éditions Rajo. Alors ça, je vous en parle depuis les sorties livresques il y a un mois. J'avais trop envie de le lire. Je sais, on l'a vu partout, j'ai un peu moins envie de le lire, mais il se peut que je me le fasse quand même parce que je n'ai regardé aucun avis en fait, donc je me suis pas dégoûtée. Voilà. Du coup voilà, et hier en fait je suis allée à Martel parce que ça fait depuis décembre que je veux m'acheter un petit jeu de cartes. Et hier c'était l'occasion parce que justement j'allais chez mes parents, il y avait ma soeur et Corentin, le beau-frère. Oh, ça fait trop bizarre de dire ça, je l'ai jamais appelé comme ça. Bref, du coup, je suis allée à Martel. Et en fait, d'habitude, à Martel, je vais toujours avec un tote bag. Parce que j'aime pas. En fait, ils donnent gentiment des petits sachets en papier, si vous voulez, qui protègent le bouquin, en fait. Mais moi, je veux réduire l'utilisation de tout ça et des déchets et machin. Et du coup, j'avais même toujours mon tote bag. Ça, c'est automatique. Sauf qu'hier, j'avais déjà tellement de choses à prendre pour le week-end, pour me changer et tout, que j'ai zappé. Et du coup, comme je vous l'avais dit, je connais pas mal de libraires là-bas. Et là, pour le coup, je me suis retrouvée face à Julie, la chanteuse du groupe, qui m'a gentiment donné un tote bag vu que j'avais oublié le mien. Du coup, voilà le tote bag dont j'ai écopé hier. Que j'ai pu récupérer hier. Donc voilà, My Life is Beautiful. Voilà, c'est un tote bag de Solar Edition. Ça va compléter ma collection. Voilà, je le trouve trop mignon. Je le trouve trop mignon. Et du coup, donc voyons, j'ai acheté, donc je vais vous montrer le jeu et puis un roman que vous avez sûrement déjà vu parce que je viens d'ouvrir le sac. Donc je me suis acheté le jeu Panic Island. Si vous ne le savez pas encore, j'aime beaucoup les jeux de cartes et les jeux de société. Alors les jeux de société c'est pas forcément évident, mais déjà pour Noël en fait j'ai commencé à acheter, j'ai acheté un jeu de cartes pour Victor qui s'appelle Smile, qui est génial. Vous avez des lucioles, vous devez appâter des monstres, ils sont trop mignons. Et là celui-là ça sera le mien. Celui-là ça sera le mien, Panic Island ça sera le mien. Alors en plus ce qui est bien c'est que quand vous avez personne pour jouer avec vous, vous pouvez jouer tout seul, parce que c'est entre 1 et 8 joueurs. Et en fait ce qui est trop bien c'est que donc vous êtes sur une île à l'ère préhistorique. Et vous devez sauver un maximum de Cro-Magnons, un maximum de dodo et un maximum de dodo. Et pour ça, il vous faut votre petite palme, votre petit radeau et tout ça dans les 2 minutes avant que le volcan n'explose. Donc voilà, je l'ai mis voilà. Donc vous avez aussi un dieu de l'île et tout, des cartes pièges. Je vous montre juste un petit peu parce que franchement, je le trouve trop mignon. Enfin, trop beau comme jeu en fait. Je le trouve vraiment beau parce que voilà, au niveau des cartes... c'est assez mignon, c'est assez bien fait. Bon, cette année, volcan. Donc là, vous avez le Cro-Magnon. Là, vous avez les œufs. Et puis, je voudrais juste trouver un petit dodo. La tornade, c'est horrible, c'est une carte piège. Et vous êtes obligé de vous lever et faire le tour sur vous-même. Enfin, tous les joueurs doivent faire ça, quoi. C'est chiant. En plus, après manger, on n'en pouvait plus. Et donc là, vous avez les petits dodos à sauver. Donc voilà, avec le petit sablier pour les 2 minutes.
Et donc ça c'est le premier paquet de cartes avec lequel vous commencez quand vous êtes un peu nul. Et il y a un paquet de cartes là qui est marqué Do Not Open. Et je sais pas trop ce que c'est. Mais en gros ils nous disent de pas l'ouvrir forcément tout de suite dans les premières parties parce que c'est un peu compliqué. Et là il y a même d'autres pièges que j'ai pas encore utilisés. Parce que c'est pareil, c'était une première partie, on apprenait à jouer et tant que t'as pas saisi le truc, ça sert à rien de les ajouter. Donc c'est bien, en fait c'est un jeu qui peut évoluer au fil des parties et c'est super intéressant. Voilà, c'était la petite minute jeu de société. C'était bien si vous aimez les jeux de société, sinon vous n'en avez rien à faire. Je regardais en dessous pour mettre globalement bien. Donc voilà, je me suis acheté un petit jeu de cartes qui est très amusant. Hier on y a joué, c'était très amusant et forcément je me suis rendue aussi côté bouquin. Oui, parce que du coup j'ai aussi acheté les cartes d'anniversaire, retraite, machin, bref. Retraite pour quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, pour mon parrain. Et donc je me suis acheté... J'ai pris celui qui avait de la colle. Pas possible ça, je déteste quand il y a encore de la colle là, il va falloir que je l'enlève, ça me saoule. Donc je me suis acheté Le voyage de nos vies de Chris Colfer, donc Ou quand la réalité rejoint la fanfiction aux éditions Michel Lafon. Ce qui m'a beaucoup attiré dans ce roman, c'est déjà que c'est du Chris Colfer, donc l'auteur aussi du Pays des Contes. Et en fait on se retrouve face à une star internationale qui se fait inviter, j'imagine, soit en vrai, soit sur les réseaux, à traverser les États-Unis via un road trip avec ses fans. Et il va se ramener. Voilà, donc ça va être un peu drôle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est pas très long, hein. Il est pas méga long. Il fait 300 pages. 300 pages. Donc voilà, je pense qu'on en parlera très vite parce qu'il me fait super envie. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, c'est tout, hein. C'est tout. J'ai une petite Luna là qui... Qu'est-ce que tu fais? Parle-nous, Luna. Arrête. Bon voilà, du coup pour la semaine, c'est terminé. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais acheté. Voilà. Acheté au reçu, hein, évidemment, mais bref. Du coup voilà, je vais vous laisser sur ça. Écoutez, je vais clôturer ce vlog sur ça. Encore une fois, il n'est pas forcément méga long, mais il a été sur 3 jours et je sais que j'ai pas mal vapoté certains jours avec 15 minutes de rush. Je vais aller monter ça et puis je vous mets ça en ligne normalement cet après-midi si tout se passe bien. Voilà, j'espère que vous passez un bon dimanche et je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai hâte de faire ma sieste cet après-midi parce que je suis vraiment fatiguée. Ça a été... c'est compliqué hein, les retours à 3h du matin, c'est pas évident pour moi. En plus ça s'entend, enfin là j'ai vraiment une voix compliquée. Et vous avez le droit à Luna qui joue avec Georges. Georges c'est sa peluche en fait qu'elle a eu étant tout bébé. Voilà. Tu joues avec Georges Luna? Oh j'ai pas le bras assez long. N'importe quoi, c'est une andouille. Voilà, donc on va finir sur cette image. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais ça vous plaît. À mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter un peu. Si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, allez regarder une pub sur YouTube, ça me soutiendra beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.